donc une prise de parole de l'intersyndicale qui va être lue par Yann, Force ouvrière. Et ensuite, on vous fera la lecture d'un courrier qu'on a adressé à Monsieur le Premier ministre et à Monsieur le ministre de l'Intérieur suite aux propos qui ont été affirmés après la mobilisation du 14 juin. Et par la suite, on partira en manifestation dans le centre-ville de Cherbourg. Alors j'aimerais prendre la parole au nom de l'intersyndicale départementale, CGT, FO, FSU, Sud Solidaire, UNEF, FISAL et UNL. Massive, dynamique, combative et revendicative, la manifestation nationale unitaire de mardi 14 juin dernier à Paris et en province a été une réussite éclatante. Elle illustre la détermination sans faille des salariés, des jeunes, des privés d'emploi et des retraités à lutter pour obtenir le retrait du projet de loi travail, à combattre pour obtenir de nouveaux droits. Malheureusement, en marge de cette réussite, des violences ont une nouvelle fois eu lieu aux abords de la manifestation. Les organisations syndicales les dénoncent fermement et réaffirment sans ambiguïté que les services d'ordre ont joué leur rôle en assurant le bon déroulement du cortège syndical. N'oublions pas qu'il est de la responsabilité du gouvernement d'assurer la sécurité et le maintien de l'ordre permettant de garantir les bonnes conditions d'exercice du droit de manifester. Aussi, nous n'acceptons pas l'amalgame qui est fait par le Premier ministre, assimilant les manifestants à ceux qu'il qualifie de casseurs, rejetant ainsi sa propre responsabilité sur les organisations syndicales en leur imputant le climat social délétère actuel. Pire, il voudrait interdire les manifestations pour museler la légitime contestation. Le gouvernement refuse toujours d'entendre. Il cherche à détourner l'opinion publique du cœur du sujet, du cœur du problème posé par ce projet de loi. Le gouvernement refuse toujours d'entendre et les organisations syndicales, quant à elles, restent centrées sur l'inversion de la hiérarchie des normes, les accords de développement et de maintien de l'emploi, les conditions de licenciement, le référendum d'entreprise, la médecine du travail. Autant d'éléments qui sont défavorables aux salariés. Alors comment le gouvernement peut-il continuer de mépriser l'expression de millions de salariés, de jeunes, de privés d'emploi et de retraités? Comment peut-il refuser le dialogue que réclament les organisations syndicales depuis des mois? Le président de la République reste silencieux après le courrier des organisations syndicales du 20 mai. Restera-t-il de marbre devant des milliers de votations que lui remettront les organisations le 28 juin prochain? Car d'ores et déjà, des dizaines de milliers de votations pour le retrait du projet de loi travail sont recueillies et les organisations appellent l'ensemble des salariés, des privés d'emploi, des jeunes et des retraités à continuer à voter massivement. Depuis 3 mois se multiplient les pétitions, manifestations, grèves et occupations de lieux de travail. Le rejet du projet de loi est bien réel et il demeure profondément ancré, y compris dans l'opinion publique. Nous vous donnons donc rendez-vous le 28 juin prochain, date prévue pour le vote du Sénat, mais aussi date à laquelle nous irons remettre la votation citoyenne à la préfecture à Saint-Lô, en même temps qu'elle sera remise à la présidence de la République pour la région parisienne. Restons mobilisés et continuons à lutter pour gagner le retrait du projet de loi travail. Continuons à lutter pour conquérir de nouveaux droits pour tous les salariés.